Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne NSL 4.0 et Agriculture Connectée. Aujourd'hui, nous continuons notre série de vidéos, cette fois-ci sur les tempos, les différents temporisateurs qui sont accessibles depuis Code 6. Du coup, dans un premier temps, je vais créer un nouveau projet, c'est ajouter un objet pour, et ce sera un projet, je vais nommer tempo. Comme type de langage, je vais choisir le langage laser. Tac. Tempo, Et bien évidemment, pour le faire fonctionner, je vais le mettre dans les mains. Du coup, je vais créer mes variables dans mon JVL. Par exemple, la variable démarrer qui sera une variable de type bool. Je vais créer la variable temps écoulé. Le logiciel n'accepte pas qui sera de type time. Et je vais aussi créer des variables out. Ici, bool qui est une variable de sortie. Comme spécialement, j'ai créé une variable dans mon JVL, le global variable list. Ok, j'ouvre le programme. Je fais ajouter un contact et ensuite j'ai cliqué sur ce bloc et pour sélectionner la tempo, du coup je rentre dans le bloc, je fais standard timer. On voit bien qu'il existe trois types de timers sur Code 6 et je vais commencer par le début et je vous expliquerai au fur et à mesure les trois timers. Du coup, ça fait un T1 dire pour les électriciens, c'est le time for the delay counter. Pour les électriciens, c'est un temporisateur travail. C'est-à-dire, une fois que la temporisation elle est lancée, une fois que l'entrée est activée, le- le- la tempo sera lancée immédiatement. Et à l'écoulement du temps, la sortie sera mise à 1. Comme ça, voilà, je vais choisir tac, 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 démarrer, mon bouton démarrer. Pour la variable display selection, je choisis 3 secondes. La sortie, je vais mettre une variable de type out. Pardon, je vais choisir ma variable out. Maintenant, pour voir la temporisation en cours, je vais choisir la variable time. Du coup, je vais compiler le programme. Là, il scanne le programme, il essaie de retrouver les erreurs. Il faut, cette partie-là est hyper importante parce que ça nous permet de savoir les erreurs commises. Là, on n'a pas d'erreur, mais on a juste 14 avertissements. Et les avertissements, c'est pas bloquant pour le lancement du programme.
Je me mets en mode simulation et je me connecte. Alors, automatiquement, là, je charge le programme. Et puis, on voit bien que le programme est en train de se charger. Et ça prend un peu de temps, c'est normal. Voilà. Là, je mets l'automate en RAM ou en exécution. Du coup, tac, tac, tac. Je vais fermer les anciens programmes là. Je vais pouvoir attaquer la simulation. On voit bien que le bouton démarrer est à false et la sortie est aussi à 0. Pour lancer la tempo, je fais CTRL F7 pour forcer cette variable à true. On voit bien que la temporisation s'est démarrée et on voit bien que les 3 secondes se sont écoulées et la variable démarrer et la variable out est à true. Sauf que pour arrêter son fonctionnement, je mets la variable démarrer et je la force à true, à force disons. Là, la temporisation, elle s'est éteinte. Du coup, on va le refaire, on voit bien que le temps, il commence à compter. Après les 3 secondes pour la variable out s'est mis à 1. Et je fais la même chose. Cette fois-ci, je vais couper le bouton de démarrer parce que la temporisation, elle se lance tant que le bouton de démarrer est à true. Mais si il advient que le bouton passe à force avant l'écoulement des 3 secondes, le tempo se remettra à 0. On va faire ce test. Là, on voit bien qu'il est revenu à 0. C'est ça qu'on appelle un temporisateur et c'est disponible dans tous les autres automates. Maintenant, je vais arrêter la simule. Et là, on va voir. Je vais vite faire un copier-coller. Bon, c'est pas grave, je vais pouvoir des zéros. Maintenant, je vais sélectionner ce qu'on appelle un tempo de type T-off ou turn off delay, ou communément appelé les temporisateurs et repos pour ceux qui sont électriciens. Vous allez voir la différence entre cette tempo et l'ancienne. Bien sûr, j'ai créé les variables pour ne pas me mélanger les pinceaux. Out D et démarrer tempo 2 et aussi s'arrêter bout avec ma clé de point virgule.
Je vais mettre les contacts. Moi, je vais faire ça. Il y a des manières d'affecter la valeur. Je vais programme. Si je fais point, du coup, il va me montrer toutes les variables qui sont dans les URL. Là, je sélectionne pour le out aussi, je fais pareil, je fais les URL, le programme, un point. Tac, tac, il me propose toutes les variables. Là, je vais prendre un temps plus long, peut-être pour vous permettre. Et le code, là aussi, c'est standard, les TDS. Donc, je vais prendre 10 secondes. Okay. Je vais faire la compilation pour que le programme se met à jour. Là, on voit qu'on n'a pas encore d'erreur. Ok, c'est bien. Je me connecte. Là, le programme est connecté. Je me suis mis en mode en exécution. Pareil que pour le premier cas. Vous allez remarquer la différence entre les deux. Je vais le forcer à true. Voilà. Là, on remarque deux choses. Premièrement, on voit que dès que cette entrée est passée à 1, du coup, la sortie out D est passée automatiquement à true. Et on voit que la temporisation n'a pas encore débuté. C'est ça la différence entre les T1 et les T-off. Ça, c'est ce qu'on appelle un temporisateur repos. Du coup, la tempo ne bouge pas, ça reste figé à 0. Pour faire démarrer la tempo, il faut que le bouton démarrer soit à force. Là, vous voyez que la temporisation est en cours. Du coup, c'est après l'activation de l'entrée qui, voilà, on atteint les 10 secondes. La sortie out D est passée à 0. C'est ça la différence entre les deux tempos. Du coup, celui-là, il est hyper important selon les besoins ou les applications qu'on aura à programmer. La particularité de ce temporisateur, c'est le fait qu'il démarre après, après la désactivation du bouton Start. C'est une fois que le bouton Start a été désactivé que la temporisation elle se lance. Et autre spécificité, c'est le fait que la sortie passe à 1 tant que l'entrée elle passe à 1 et la sortie se maintient à 1 si l'entrée passe à 0. Tant que le temps présélectionné n'a pas été atteint, la sortie restera toujours à 1. Dans les applications courantes comme les applications à arrêt temporisé, par exemple les applications qui demandent un temps pour s'arrêter, ce genre de tempo est nécessaire. Là, je me déconnecte encore et nous allons voir le troisième type de tempo. Donc, nous allons voir les deux types de temporisateurs. Cette fois-ci,
C'est une tempo de type TP. C'est toujours la même méthode de sélection. Dans ces types TP, du coup, on voit toujours la petite description là. Toi. J'ai choisi la valeur de présélection. Cette fois-ci, j'ai choisi 12 secondes. Au 3, 33. Ok. Il est temps écoulé. Ok. Je mets le contact à GVL 8 programme 1 point. Cette fois-ci, pour ne pas je copie cette partie-là et je vais démarrer sample 3. Là, au niveau du out, je sélectionne out 3. Maintenant, on est paré pour la simulation. Je compile. C'est en cours de compilation. On s'aperçoit que le programme s'est exécuté. Maintenant, je fais se connecter et je charge le programme dans l'automate. Ok. On est en ligne, je mets l'automate en mode run pour pouvoir l'exécuter. Ok, tac. Là, je vais vous montrer la différence entre cette temporisation et les autres. Je force l'entrée à 1. Tac. Là, je le déforce. Okay. Excusez-moi. Je force à nouveau l'entrée à 1. On voit que la sortie est passée à 1. Même si je le force à false, du coup, la sortie continue de marcher. En gros, ça c'est juste une entrée de type impulsionnel. Et une fois que le port in reçoit un signal de commande, la sortie passe automatiquement à 1.
et le temps, le temps, le temps s'écoule immédiatement jusqu'à atteindre jusqu'à atteindre la valeur de présélection. Et pendant ce temps, même si j'interromps, même si je désactive cette entrée-là, la temporisation ne s'arrêtera pas pour autant. J'ai refait un autre test. On voit bien que la sortie, là, elle est à trou. On voit bien que le temps, il est en train de compter. Tac, tac, tac. La sortie est toujours en 1. Voilà, on attend les 12 secondes pour